Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Réfléchissez-y. Pour les personnes qui ne connaissent pas le concept, en deux mots, eh bien, c'est travailler sur un sujet, en tout cas différent. Voilà, se poser des questions différentes et de manière à pouvoir aborder cette problématique, ou si c'est un problème, ce sujet, en tout cas, de manière à changer de paradigme, ou en tout cas ouvrir une porte cognitive pour pouvoir penser différemment. Et à partir du moment où une pensée différente, là, on va pouvoir mettre en place des actions différentes et donc avoir un résultat différent. Alors aujourd'hui, le sujet, ce sera sortir de l'illusion de la séparation. Sortir de l'illusion de la séparation, eh bien pourquoi on sort de l'illusion de la séparation? J'ai évoqué dans une vidéo précédente les 11 lois qui finalement régissent un peu notre vie et que dans toutes ces lois, eh bien, il y en a plusieurs qui peuvent être heurtantes, choquantes. Tant mieux, c'est qu'elles sont à bosser, et d'autres qui ne résonnent pas du tout, tant mieux, c'est peut-être qu'elles sont complètement intégrées, et ainsi va la vie. Mais je voulais en revenir par rapport à ces lois. Pourquoi c'est indispensable de connaître ces lois, en tout cas d'en avoir conscience, hein. Ça permet de résoudre un des plus grands mystères finalement de l'espèce humaine. Quel est le besoin primaire de l'espèce humaine? Qu'est-ce qu'on recherche tous plus exactement, plutôt que le besoin? Qu'est-ce qu'on recherche tous quand on est dans cette vie incarnée? La solution, la réponse à cela, elle est très simple, hein. On cherche tous à être heureux. C'est la finalité finalement de notre vie. Alors, moi je ne sais pas pour vous, mais moi quand j'étais adolescent, mes parents me disaient: «Ah mais attends, la vie c'est ça Stéphane, il faut avoir ça aussi je ferai une autre vidéo sur les injonctions inconscientes, il faut avoir une maison, il faut avoir une compagne, il faut avoir des enfants, il faut avoir la plus belle voiture, il faut avoir un métier, si possible un CDI. Et puis à l'âge de 27 ans, j'avais tout ça. Oh, j'avais du verbe avoir, j'avais tout ça. J'avais la compagne, merveilleuse compagne, j'avais une voiture, super voiture. L'une était italienne, l'autre était allemande, ou l'inverse, je ne sais plus, réfléchissez, enfin, voilà, je vous donne des pistes. J'avais un métier exceptionnel, j'étais sportif de haut niveau, je gagnais ma vie également en tout cas en semi-professionnel sur cette dynamique-là. Et puis un matin, je me réveille et pas du tout heureux. Wow. Et là, le choc, j'avais 27 ans, et là je me dis, mais mince, tout ce qu'on m'a dit pour être heureux, j'ai tout et je ne suis pas heureux. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais changer de compagne, je vais changer de voiture, je vais changer de métier, je vais changer de club de foot, je vais tout changer dans ma vie. Et puis au bout de 3 mois, je vais recréer exactement le même pattern de manière très inconsciente, je vais recréer exactement la même vie. Et puis je vais m'apercevoir 6 mois après que j'ai recréé la même vie et puis que je ne suis toujours pas heureux. Et donc dans cette logique-là, en fait, après, le développement personnel est venu, plus toutes les situations de vie. Et donc, je me suis dit, ok, donc ça veut dire qu'à un moment donné, tout ce qu'on me dit, d'avoir, je ne suis pas heureux. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que je cherche des réponses différentes. C'est-à-dire qu'il faut que je me pose des questions différentes. Donc là, c'est intéressant, on a beaucoup d'outils pour ça. On a, aujourd'hui, vous avez tout le développement personnel. Moi, à l'époque, il y a 20 ans, il n'y avait pas YouTube, hein, il n'y avait pas Internet. Donc, tout ce qui était en termes de questionnement spiritualité, en termes de questionnement sur de la biologie, en termes de questionnement sur la psychologie, c'était pas aussi aisé que maintenant. Donc, l'idée, c'était d'aller voir un psy. Donc, du coup, je suis allé voir un psy. Aujourd'hui, il y a pléthore d'offres entre la psy, le chamanisme, les techniques brèves, j'en passe, du coaching, bien sûr, hein, j'en passe et des meilleurs. Et puis, tout ça, pourquoi faire? Pour se rendre compte que à la fin, et là, on a cette mouche-là qui vient aussi se joindre à nous, à la fin, pour se rendre compte que finalement, si on est malheureux et si j'avais pas tout ce que ma mère m'avait dit d'avoir, ou en tout cas mes parents m'avaient dit d'avoir, c'est parce que j'étais en dehors de mon système de valeurs, que j'étais en dehors de mes besoins. Et donc, avec toute cette réflexion-là, je me suis dit, ok, mais je vais retourner dans mes cours, puisque j'ai eu connaissance de ça avec Maslow. Et oui, la pyramide des besoins de Maslow, donc du coup, je suis allé voir dans mes cours.
Et là, on se trouve presque dans une impasse parce qu'on a les cinq leviers. Donc le premier, c'est survie. Ça, je comprends très bien. Notre biologie, on a un programme inné, ok. Le deuxième besoin, c'est le besoin de sécurité. Ça aussi, j'entends. Et puis le troisième besoin, c'est le besoin d'appartenance. D'accord. Le quatrième besoin, c'est le besoin d'estime de soi. La mouche, elle m'agace. Et puis le cinquième besoin, c'est le besoin de réalisation. Et moi, j'étais là. Je dis, mais mince, j'ai besoin de me réaliser. Et puis, à un moment donné, je me pose des questions et je dis, ah ok, c'est-à-dire que dans ces trois pyramides-là, en fait, 99% des gens en fait, sont bloqués dans ces trois premiers besoins primaires, le besoin de survie, le besoin de sécurité et le besoin d'appartenance. Et dans cette logique-là, en fait, eh bien, lorsqu'on est bloqué dans ces trois niveaux-là, en fait, on répond à un besoin primaire, c'est le besoin, donc, la psychologie va engendrer des stratégies et on va mettre le focus sur nos peurs pour pouvoir remplir finalement ces besoins-là. C'est exactement ce qu'avaient fait mes parents. Eh bien, ils s'étaient mis dans cette logique de dire ok, puisque j'ai des besoins inconscients, donc inconscients que je ne connais pas, eh bien, je vais remplir ces besoins en mettant mon focus sur ce que je n'ai pas et donc ça va attirer, je vais mettre mon focus sur les peurs. Donc en fait, j'avais complètement embrasser le système de valeurs de mes parents, comme on le fait tous. Hein. Et puis, je pensais voilà, quand on vit en dehors de son système de valeurs, souvent on va dans le mur. Il se trouve que j'ai eu la chance de me réveiller à 27 ans, de me dire mince, il y a un truc qui ne va pas là, je ne comprends pas. Donc du coup, dans cette logique-là, je me suis dit ok, donc d'un côté, il y a des besoins qui engendrent des peurs, et puis des peurs, finalement, pour faire comme papa et comme maman, je vais chercher l'opposé des peurs. L'opposé des peurs, c'est l'amour. Les émotions sont par deux, elles vivent par deux, comme une pièce de monnaie, un pile et un face. Et suivant là où je regarde, en fait, ma biochimie n'est pas la même, et ainsi de suite. Je vais vous faire un petit exercice là pour que vous compreniez ce dont je parle. Donc, si le pendant opposé de la peur, c'est l'amour, je vais aller chercher l'amour. Et se trouve que, dans la manière dont on a été élevé, hein, je rappelle que, en tout cas pour moi, beaucoup de personnes aujourd'hui sont élevées dans punition, récompense. Tu fais ceci, tu fais cela, je t'aime, donc tu as une récompense. Tu fais pas ceci, tu fais pas cela, donc punition. Et on a été élevé dans ce mode un peu arbitraire, en tout cas très dual. Encore une fois, merci papa, merci maman, c'est correct. Mais on est dans un lien, non pas d'amour, mais ce qu'on appelle un lien d'attachement finalement à toute notre société, avec nos parents, avec nos amis, avec notre patron également, avec nos frères et sœurs, avec finalement tout notre environnement. On est tellement bardé de protection, tellement bardé de masques qu'on n'est plus du tout dans un rapport d'amour, mais on est dans un rapport d'attachement. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est que lorsqu'on est dans cette dynamique de l'attachement hein, et non d'amour, eh bien on est après dans ce qu'on appelle le paraître. Ça tombe bien puisque on était dans le besoin d'appartenance, le besoin de sécurité, le besoin de survie sur Maslow. Donc en termes de vie, de structure sociale, en fait, eh bien les trois verbes qui sont extrêmement importants pour pouvoir construire une vie, ou en tout cas vivre une vie le plus harmonieusement possible, c'est-à-dire être pour faire et faire pour avoir. Aujourd'hui, notre société, elle est tellement, et encore une fois, hein, je vis dedans, donc je ne suis pas en train de juger, je fais juste un constat, on est tellement dans des schémas de protection et des schémas de masque qu'on fait pour avoir et non pas être, mais par être. Et paraître quoi? Pour paraître quoi? Justement, pour paraître le plus merveilleux, pour paraître avec ses masques les plus brillants, avec toutes les marques, quitte à avoir des fausses marques, mais il faut paraître. Et du coup, dans ce rapport, eh bien, on est déconnecté à soi, déconnecté à notre moi profond, hein, pour les personnes voilà, qui ont un registre un peu plus psycho. Et donc, cette dichotomie avec le moi profond ou le soi, plus exactement, et le moi qui est l'ego, crée finalement ce tiraillement dans nos vies. Il y a énormément de personnes qui se posent des questions aujourd'hui sur comment aller mieux. Peut-être qu'il faut se rapprocher de cette logique-là. En tout cas, moi, ça fait du sens pour moi et c'est pour ça que je partage ça avec vous. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, notre structure sociétale, elle nous a dit « Ok, tu as besoin d'être heureux,
tu as besoin d'amour, va voir à l'extérieur, va voir papa, va voir maman, va voir, les biens matériels. Hein. Les biens matériels, tout ça encore une fois, hein, je le redis, c'est juste pour assurer les trois premiers piliers, les trois premiers besoins de Maslow, hein, uniquement pour assurer notre survie, notre sécurité et notre besoin d'appartenance. L'estime et la réalisation, c'est très très peu, c'est 5% de la population mondiale qui sont dans ces deux besoins-là. 95% sont restés là. Et encore une fois, il n'y a pas de jugement là-dessus. C'est simplement une explication, en tout cas pour faire prendre conscience si vous voulez aller upgrader votre niveau de conscience et d'évolution. Donc quand on est dans cette logique-là de dire « Ok, je vais demander à l'extérieur, eh bien qui m'aime hein, remplir mes propres besoins », et qu'on s'aperçoit que l'environnement, eux-mêmes, ils sont aussi dans cette logique-là, on se retrouve finalement dans une impasse à demander aux autres de m'aimer alors que je ne suis pas capable de m'aimer, je ne connais même pas mes propres besoins et je demande qu'on remplisse mes besoins. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est de se dire, à un moment donné, au lieu d'aller chercher à l'extérieur, puisqu'on est dans l'illusion de la séparation de quoi? C'est là où le concept de l'âme devient intéressant. C'est qu'on a l'impression que lorsqu'on est déconnecté, et ça c'est un mot qui parle souvent, on est déconnecté de soi, finalement on est en train de chercher à l'extérieur, alors qu'il suffit juste de reconnecter, de repluguer à l'intérieur. Donc, il y a un exercice qui est intéressant, c'est Greg Braden qui en parle très très bien. Il dit… Ok, lorsque vous voulez vous reconnecter avec vous-même, c'est-à-dire sortir de l'illusion de la séparation avec les autres, mais il suffit juste de mettre sa main gauche sur son cœur, juste un exercice de 1 minute par jour, vous pouvez le faire 3 fois par jour, vous pouvez le faire 10 fois par jour, de se dire ok, juste de se reconnecter avec son cœur, ne rien dire, prendre 4, 5, 6 inspirations complètes pour pouvoir revenir au centre, fermer les yeux, oublier l'environnement, mettez-vous dans un endroit calme. Et l'idée c'est quoi? C'est de venir dans l'inspire et dans l'expire, juste vous connecter aux personnes qui vous ont aimé, qui sont présentes dans l'énergie, c'est-à-dire même des personnes qui sont déjà mortes, et qui vous ont aidé à devenir qui vous êtes aujourd'hui. Je vous propose voilà, ce petit exercice. Ça ne dure pas longtemps, on le fait ensemble, là, 30 secondes, allez, 1 minute. Donc, je vous propose de mettre la main sur le cœur, de fermer les yeux, de faire 4-5 inspires. Voilà, et vous allez penser aux personnes qui vous sont chères et grâce auxquelles vous en êtes là où vous en êtes aujourd'hui. Toutes les personnes qui vous ont apporté du soutien. Revenez à vous. Pensez à la première personne. Agrandissez son image, agrandissez son énergie, agrandissez son sourire, peu importe ce qui vous arrive. Et grâce à cette personne, vous en êtes là aujourd'hui où est-ce que vous en êtes. Vous êtes encore en vie grâce à cette personne. Allez chercher une deuxième personne. Puis une troisième personne. Est-ce que vous sentez la différence qui se passe dans votre cœur? Est-ce que vous sentez la différence en termes de biochimie qui se passe dans votre corps? Et là, du coup, on est en train de se réunifier. C'est-à-dire qu'on n'est plus séparés des autres, mais on est vraiment dans cet amour pour soi. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que quand on fait cet exercice, c'est là où on se rend compte finalement qu'on n'a pas besoin d'être présent avec les autres. On a juste à se reconnecter à soi-même, reconnecter finalement à son propre besoin qui est de s'aimer. Donc ça, c'est le premier niveau. Après, il y a d'autres niveaux. Mais du coup, on commence à se réunifier là. On commence à sortir de l'illusion qu'on est séparé des autres. Et on commence vraiment à reconnecter. Ça tombe bien puisque la physique quantique nous indique que lorsqu'on est dans cette logique-là, en fait, de se réapproprier cette énergie, vraiment de revenir à soi, eh bien, on est disponible pour aller chercher à l'extérieur. Et comme par hasard, eh bien, quand on commence à remplir son vase intérieur d'amour pour soi, après, on est plus disposé à pouvoir en donner aux autres sans attendre et sans être dans l'illusion, d'accord,
ou d'attendre que les autres vont remplir ce besoin-là, parce que vous avez les clés maintenant, eh bien, en tout cas une des clés, pour pouvoir vous donner cet espace d'amour et donc sortir de l'illusion de la séparation, d'être aimé. Et donc, ça pose une vraie question. La réflexion est la suivante, c'est-à-dire, ok, si on m'a appris que pour pouvoir vivre l'amour, il fallait que je sois vers l'extérieur, que j'ai la plus belle voiture, la plus belle maison, la plus belle piscine, le plus beau sac à main, la plus belle paire de chaussures, qui sont juste là pour me sécuriser, pour mon besoin d'appartenance et au final mon besoin de survie. Si j'arrive à me couper à ça et que j'arrive à revenir dans cette intériorité, c'est-à-dire ne plus avoir la pensée que c'est l'autre qui doit remplir mon besoin d'amour, mais que je peux le remplir moi-même en étant juste avec moi-même, dans le sens de justesse, juste avec moi-même, du coup on passe au niveau supérieur, le besoin d'estime de soi il est rempli, le besoin d'estime de soi est rempli, donc ça devient quelque part une guérison pour soi-même. Et là on fait le choix de revenir vers soi, on fait le choix de s'aimer vers soi. J'aime ça, j'aime revenir vers moi. Et donc dans cette logique-là, on devient guérison en fait pour soi-même. Et puis là, il n'y a plus rien à faire en fait, il y a juste à être. Il y a juste à être. À partir du moment où on est, faire c'est beaucoup plus facile. Et quand on fait en alignement avec son cœur, c'est-à-dire avec soi-même, l'avoir arrive naturellement, on n'a plus besoin de paraître. Et là, du coup, on sort de l'illusion de la séparation. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous dans cette réfléchissez-y, de se dire, ok, à un moment donné, j'ai plus besoin d'aller chercher à l'extérieur pour me remplir, j'ai juste à retourner vers moi de manière très juste, très honnête, très authentique. Et là, en fait, je suis en train de me remplir. Oh, ça change tout, non? Ça change tout. Voilà, la mouche, elle est là elle finit la vidéo, elle a commencé la vidéo, elle finit la vidéo dans cet espace de cœur et d'amour. Voilà. Je vous embrasse très très fort et puis, peut-être, juste avant de terminer, 3 points. Donc voilà, de se dire, ok, revenir à nos besoins, notre système de valeurs, si vous ne l'avez pas travaillé dessus. Vous pouvez aller sur leadgreatness.com, vous allez retrouver des mini-formations pour travailler sur votre système de valeurs et puis travailler sur vos besoins également. Et puis, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, savoir qu'on est jamais, au grand jamais dans la séparation du monde extérieur. On est toujours connecté au monde extérieur par un lien quantique, ce qu'on appelle un lien quantique, c'est-à-dire une vibration énergétique. Et puis la troisième, c'est qu'en retournant finalement ce miroir vers vous-même, au lieu d'aller chercher à l'extérieur, c'est là en fait où vous êtes capable de vous donner cet amour que finalement on recherche tous. Donc c'est-à-dire que si on est dans cet amour-là, les peurs disparaissent. Et qu'on peut aller vers le besoin d'estime et puis surtout de réalisation de soi. À partir du moment où on est dans cette logique-là, on est, du verbe être. À partir du moment où on est, on peut faire plus facilement. À partir du moment où on fait plus facilement, comme par hasard, l'univers, Dieu, le grand tout, peu importe vos croyances, répond favorablement à l'avoir. Très belle journée à vous. D'autres vidéos viendront, d'autres vidéos sont venues, d'autres vidéos viendront. Elles sont toutes complémentaires. Je vous invite à aller, ou je t'invite en l'occurrence, à aller voir si ces sujets te parlent, si ça te titille. Et puis je te dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao!